Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Encore un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Comme hier, nous parlons encore aujourd'hui de grève dans le secteur éducatif pendant que le gouvernement s'accommode d'un accord signé avec d'autres structures syndicales du système éducatif. Le SLEG, lui, continue à dérouler son agenda de grève sur toute l'étendue du territoire puisqu'il ne se reconnaît pas dans cet accord. Pendant ce temps, le gouvernement lui semble tourner vers autre chose et minimise désormais toutes les menaces venant du SLEG. Comment donc cette grève du SLEG se déroule sur le terrain? Est-ce que cela continue à impacter les cours dans les écoles? Qu'est-ce qu'il faut venant du gouvernement pour que cette grève s'arrête? Ce sont là les questions que nous nous posons, et pour répondre, nous donnons la parole aujourd'hui encore à M. Aboubakar Souma. Il est le secrétaire général du SLEG, syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Il nous reçoit ici dans ses locaux comme d'habitude. Camarades, merci de nous recevoir ici. Merci. Merci de la disponibilité. Merci, monsieur le journaliste. Bien. Alors oui, le sujet principal, c'est la grève du SLEG qui continue. Pourquoi vous ne vous reconnaissez pas dans l'accord qui a été signé entre le gouvernement et certaines structures syndicales? Mais avant de parler de cela, on va parler d'abord d'autres sujets qui concernent la vie intérieure de votre organisation, le SLEG. Ce divorce fracassant qu'on a constaté entre vous et certains de vos camarades de lutte, qui a étonné plus d'un, mais c'est sûr qui a fait l'affaire aussi de vos adversaires syndicaux, on va dire comme ça, c'est-à-dire l'exclusion de Tunkara et de celui qu'on appelle Roméo. Tunkara qui je crois était un de vos adjoints, et Roméo qui était donc le chargé de communication du SLEG. Pour la complicité qu'on a connue entre vous trois, leur engagement à vos côtés, voir qu'ils aient été exclus aussitôt et de cette façon, ça étonne. Comment est-ce que tout ça est arrivé? Bien, merci. Je vous remercie. Je suis très heureux d'être avec vous pour partager cette émission Café Débat que nous avons l'habitude d'animer ensemble ici dans nos locaux. Mais avant d'aborder la question que vous venez de me poser, je vais d'abord présenter mes condoléances les plus attristées au nom du bureau exécutif national du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée SLEG, à la famille endeuillée, n'est-ce pas, suite à l'assassinat par balle réelle d'un élève de la classe de 10e année qui s'appelle Sa Etienne Wendeno, la classe de 10e année à Lola. À Lola. C'était quand? C'était hier. Lors de la manifestation des élèves à Lola, des élèves qui sont sortis massivement et réclamer le retour de leurs professeurs dans les salles de classe, et qui se sont rendus devant les locaux de la DPE de Lola. Et c'est ainsi que les forces de l'ordre, n'est-ce pas, qui sont venues en renfort de Zérekoré, ont tiré à balles réelles sur ces élèves, et un a succombé, n'est-ce pas, suite n'est-ce pas, à la blessure grave qu'il a reçue, et qui est déporté à l'hôpital régional de Zérekoré. C'est là où il a rendu l'âme hier. Oui. Et il a signalé aussi que cet élève est le fils d'un enseignant. D'accord. De Lola. D'un professeur de Lola. Donc nous présentons, n'est-ce pas, à la famille toutes nos sincères condoléances. Et il faut signaler que ce n'est pas le premier cas que les enfants, n'est-ce pas, subissent des sorts de ce genre, et qui, jusqu'à présent, restent sans enquête. Est-ce que le gouvernement a réagi? Est-ce que le gouvernement a réagi à ça, notamment le ministère de l'Éducation? Non, mais le gouvernement n'en parle même pas. C'est nous qui avons parlé de cela à la radio et à la télévision. Hier, nous avons passé l'information, n'est-ce pas, à tous les niveaux, pour que l'opinion nationale et internationale, n'est-ce pas, sache qu'aujourd'hui, les manifestations sont réprimées de la manière la plus violente en Guinée. Sinon, nous ne voyons pas quel est l'intérêt de tirer sur un enseignant, sur un élève. Bien.
Donc des élèves qui, on va dire, subissent la répression des forces de sécurité. Ce cas de Lola, je pense qu'il va falloir se focaliser là-dessus et sans doute demander des explications au ministère concerné, notamment de l'éducation et de la sécurité. On y reviendra. Alors avec vous, justement, nous présentons aussi nos condoléances à la famille de cet élève donc décédé. Alors oui, pour revenir à la question de départ. Pour revenir à votre question, concernant nos camarades qui sont exclus, vous savez que le syndicat est la tribune la plus démocratique parmi les institutions. Mais en démocratie, lorsque vous prenez une décision et qu'il y ait contradiction, vous faites adopter la décision par voie de vote. Et si la majorité remporte, la minorité, n'est-ce pas, qui s'est opposée, doit automatiquement adhérer. Se soumettre, n'est-ce pas, à la décision, n'est-ce pas, consensuelle de la majorité. C'est ça la démocratie. Mais si, malgré tout cela, vous restez cramponné sur votre position, c'est que vous ne voulez plus partager le même idéal avec cette institution. C'est ce qui arrive à nos camarades. Qu'est-ce concrètement, contre quelle décision que la majorité des membres du bureau ou de votre syndicat a prise et que Tunkara et Roméo ont continué à contester et à désobéir? Plusieurs décisions au sein de notre organisation ici. Plusieurs décisions. Depuis que nous avons commencé, n'est-ce pas, nos revendications, il se trouve que quelquefois, nous décidons, n'est-ce pas, d'aller en grève. Ensemble, nous prenons la décision. Mais arrivé à un moment, eux, ils viennent, n'est-ce pas, ils sont cooptés par le pouvoir, qui leur donne, n'est-ce pas, des miettes, et ils viennent maintenant saboter notre élan de revendication. Vous en avez eu la preuve, pour avoir la certitude qu'ils ont été cooptés. Nous avons eu la preuve et nous les avons avertis une fois. Nous les avons avertis verbalement, nous les avons avertis, n'est-ce pas, par écrit, conformément au statut, n'est-ce pas, et règlement intérieur de notre organisation syndicale. Nous les avons, suite à toutes ces procédures, n'est-ce pas, d'avertissement, que nous sommes arrivés à l'exclusion. Parce qu'il faut être conforme au texte. Donc vous avez épuisé toutes les procédures à l'interne. Nous avons épuisé toutes les procédures à l'interne. Donc il fallait arriver à l'exclusion. Donc parce que c'est des récidivistes. La contradiction, n'est-ce pas, est inhérente à une organisation sociale. Parce qu'on se demandait pourquoi Boubacar Souma parce que très souvent on raconte exclure les autres. Parce qu'on raconte très souvent parce qu'ils ont une voix dissonante. Voilà, parce qu'on raconte, n'est-ce pas, les médias racontent, on apprend par-ci par-là que c'est parce que nous ne voulons pas la contradiction que nous avons, n'est-ce pas, éjecté ces camarades-là. Non. Une société ne peut pas évoluer, une organisation ne peut pas évoluer, surtout démocratique, sans contradiction. Bien. Donc c'est pourquoi ils ont été exclus. C'est pour désobéissance. Quand nous prenons une décision, n'est-ce pas, malgré la décision, n'est-ce pas, qu'elle soit consensuelle, mais ils se rétractent, ils se cramponnent sur leur décision de départ. En démocratie, n'est-ce pas, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est la raison qui a fait qu'on les a exclus. Parce qu'ils ne partagent plus la même position que nous. Ils ne respectent plus les principes démocratiques. Parce que les principes démocratiques, n'est-ce pas, veulent que quand vous décidez et que vous passez, que la majorité remporte, cette minorité doit adhérer à la voix de la majorité. Sans contradiction. Tunkara, lui, il pense que vous gérez de façon autocrate. Oui. Le SLEG, vous prenez les décisions de façon unilatérale. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que toutes les décisions... Il le dit parce que lorsque, à une certaine étape de l'évolution de notre grève, il est venu, n'est-ce pas, demander à ce qu'on arrête la grève. Il a regroupé un certain nombre de responsables syndicaux du bureau exécutif national. Il les a proposé d'arrêter la grève. Il a aussi appelé les femmes pour faire arrêter la grève. En réunion de bureau, on s'est retrouvés, il a suggéré qu'on arrête la grève. La majorité a dit non, on ne peut pas arrêter la grève, il faut qu'on continue. Il s'est rétracté. Il a continué à faire des déclarations contraires à la position d'ensemble. Donc nous avons lancé un premier avertissement. Bien. On l'a suspendu de communiquer au nom de SLEG. Et suite à cela, il a présenté les excuses. On a accepté. On a tourné les pages. Et on était témoin de cela ici, la première fois qu'il a présenté les excuses. Effectivement, on a tourné la page.
Il est resté récidiviste. Et chaque fois qu'il y a question, n'est-ce pas, il est question de prendre des dispositions allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des enseignants, et une fois que de façon majoritaire, on prend une décision, il s'oppose à ça. Donc vous pensez qu'il était complètement récupéré par les membres du gouvernement. Il ne pouvait plus partager les mêmes positions que les membres du syndicat. Bien. Donc pour nous, syndicalement, cela est proscrit. Donc on ne pouvait plus marcher ensemble, on n'avait plus la même vision, et parce que chaque fois, il s'opposait à la décision, n'est-ce pas, de l'ensemble, à la décision de la majorité. Donc on ne pouvait plus marcher ensemble, c'est pour ça qu'on l'a exclu. Et qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous répondez à cette autre sortie qui a fait tellement mousse dans la presse, celle de Roméo qui vous accusait d'un certain nombre de choses, détournement des fonds du SLEG, que vous avez eu de l'argent par-ci par-là, vous avez construit des villas sur le dos des enseignants. Est-ce que ça vous contestez? C'est une fabrication de toutes pièces, ça n'est pas réel? Oui, c'est une question que je pensais répondre à la question, là, c'est de donner la valeur. C'est pourquoi je n'ai jamais répondu à cette question-là, et je ne répondrai pas à la question, parce que la manière dont nous dirigeons notre organisation syndicale ici, on est bien structuré. Je ne suis pas responsable, n'est-ce pas, de la gestion financière. Il y a une responsabilité, les responsabilités sont partagées, il y a une commission qui est chargée de ça. Donc à m'accuser que j'ai reçu ça et là, ça n'engage que lui. Alors, est-ce que c'est possible tout de même que ces camarades-là, qu'ils reviennent de ces jours, que vous les receviez parmi vous? Est-ce que c'est fini complètement? Le divorce est consommé, ils ne sont plus membres du SLEG? Non, ils ne sont plus membres, on les a exclus. On les a exclus compte tenu du fait qu'ils sont récidivistes, ils ne partagent plus la même position que nous. Et la preuve est encore éloquente aujourd'hui. Ils sont allés, lorsque nous disons allons en grève, et nous ne voulons pas du résultat, n'est-ce pas, qui a été obtenu suite au recensement, et nous avons dit non. La majorité a dit non, les enseignants ont dit non, et ils ont accepté. Parce que ça c'est la voie du gouvernement. Et le gouvernement leur a donné à travers le professeur Bano un ordre de mission, ils ont sillonné le pays. Donc ce qui est contraire à la décision, n'est-ce pas, du bureau de national du SLEG et à la décision de la base du bureau. Sillonner le pays pour faire quoi? Pour faire sensibiliser les enseignants afin qu'ils acceptent le résultat que nous avons, n'est-ce pas, rejeté. Et qui, par après, a été consigné par eux à travers un procès verbal qu'ils ont signé, n'est-ce pas, qu'ils ont signé tout récemment. On va parler de cela tout à l'heure. Ouais, voilà. Pour terminer sur ce sujet, que pensez-vous, que répondez-vous à ceux qui pensent que, en les excluant, vous faites la même chose que les autres vous ont fait la dernière fois? Si Savané, n'est-ce pas, et Louis Bemba, avant que vous soyez d'accord avec Louis Bemba, ce que les Louis Bemba et les Six Savané vous ont fait subir, vous faites subir la même chose à vos anciens, comment on va dire, à vos anciens camarades. Est-ce que vous pensez que c'est la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Leur cas et mon cas, n'est-ce pas, sont différents. Avec les anciens, lui, Six Savané, Suleiman Six Savané, quand il a été au Conseil économique et social, membre du Conseil économique et social, n'est-ce pas, il a abandonné ses activités au niveau du SLEG. Et moi, en tant que secrétaire général du SLEG, c'est moi qui dirigeais tout, les assemblées générales, les réunions hebdomadaires, c'est moi qui présidais tout. Donc toutes les activités étaient présidées par moi, ici, au sein de cette enseigne-là. Hein? Donc, et lui, contrairement, contrairement, n'est-ce pas, aux autres là, n'est-ce pas, les cas sont diamétralement opposés. Bien. Donc moi, hein, j'étais avec la base. Et de Conakry ici jusqu'à Yomo. J'étais avec la base, je travaille avec la base. Hein? Donc si eux qui ne sont plus avec la base, qui ont coupé leurs activités avec la base, n'est-ce pas, estiment qu'il faut m'exclure, donc c'est m'exclure avec la base. Bien. Voyez-vous? Bien. Donc eux, aujourd'hui, ils ne sont pas comme nous. Qu'est-ce qu'ils ont comme base? Ils n'ont pas de base. Donc pas de retour possible pour eux, c'est ce qu'on peut retenir. Le temps pour nous donc d'observer une petite pause dans cette émission. On se retrouve dans la deuxième partie pour parler de cet accord qui a été signé entre le gouvernement évidemment et certaines structures syndicales à l'insu bien sûr du SLEG. Tout de suite après la pause.
Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Vous le savez, l'invité du jour, c'est camarade Aboubakar Souma, secrétaire général du SLEG, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, qui, malgré que le gouvernement a signé un accord avec un certain nombre de structures syndicales de l'éducation, continue sa grève, ne se reconnaît pas dans cet accord, bien sûr. Et donc la question est comment se passe la grève en ce moment. Est-ce qu'elle impacte le secteur éducatif? En début d'émission, vous avez vu sa réaction sur l'exclusion de ses anciens camarades de lutte, notamment Tunkara et Roméo, respectivement anciens chargés de la communication et vice, secrétaire général adjoint du SLEG. Après, on va parler justement de cet accord maintenant. Oui. Je pense qu'avant que l'accord soit signé, on a fait une émission ici où on parlait des éléments contenus dans ce fichier du recensement que vous ne reconnaissiez pas. Oui. Il était prévu que vous rencontriez Bano pour qu'il y ait une sorte de confrontation. Finalement, il y a eu cette séance de signature entre le gouvernement. Vous n'étiez pas autour de la table. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps de sorte que vous ne soyez pas venu à cette réunion de signature de l'accord aujourd'hui qui est en train d'être matérialisé sur le terrain, parce qu'on apprend qu'il y a des enseignants qui sont en train de prendre leur prime, n'est-ce pas, qui a été octroyée par le gouvernement, 650 000 pour ceux qui sont à Conakry, 750 000 en zone je ne sais pas, préfectorale, 1 500 000, ainsi de suite, 1 300 000 jusqu'à dans les villages. Pourquoi vous n'étiez pas là-bas dans un premier temps? Mais vous savez que le protocole d'accord a été signé le 10 janvier 2019 entre le gouvernement, le SLEG et sa centrale, l'USTG. Nous avons accepté de déployer, n'est-ce pas, des équipes dans le cadre du recensement de l'effectif général des anciens du système éducatif. Nous avons mis conséquemment une commission en place, composée, n'est-ce pas, des membres du gouvernement, des représentants du gouvernement et les représentants du syndicat. Nous avons déployé cette commission-là, n'est-ce pas, sur toute l'étendue du territoire national afin de procéder au recensement et à l'assainissement du fichier. Ce travail-là a été fait. Durant le processus de ces opérations, nous avons constaté beaucoup d'anomalies que nous avons signalées. Mais au départ, pour une question de transparence, nous avons demandé au professeur Bano, qui nous a été imposé parce qu'il ne faisait pas partie du protocole d'accord. D'accord. Selon le protocole d'accord, ce recensement devait être présidé par le SLEG, dirigé par le SLEG. Donc c'est un beau jour au CPA de la fonction publique. Nous avons vu le professeur Bano comme quoi il vient, c'est une recommandation présidentielle pour présider la commission de recensement. Donc il est venu avec son agenda, qu'on ne savait pas, mais qu'on a découvert par la suite. Donc il est venu avec son agenda. Nous lui avons demandé que pour qu'une question, n'est-ce pas, de transparence, n'est-ce pas, qu'il y ait deux serveurs. Un serveur pour la commission nationale et un serveur pour le SLEG. On a insisté et ainsi on nous a remis lui-même, il nous a remis un ordinateur. Dans un premier temps, nous avons reçu les données. Et lorsque nous avons attaqué l'étape de l'intérêt du pays, il a cessé de nous envoyer les données. Parce qu'il avait déjà son agenda qu'il a préparé. Parce qu'en acceptant qu'on ait toutes les données, peut-être qu'on allait avoir, n'est-ce pas, toute la situation au finish. Donc, il a bloqué le processus à notre niveau. Les données de l'intérieur. Les données de l'intérieur. On ne les a plus reçues dans notre serveur. Donc, ce qui fait que c'est lui seul qui traitait, c'est son technicien seul qui traitait les données. De l'intérieur du pays. De l'intérieur du pays. Donc, ainsi, quand nous avons constaté quelques anomalies, d'abord, il y a eu un premier dérapage. Les premiers résultats que nous avons obtenus, nous avons appris que ces résultats-là sont déjà envoyés au niveau des structures, des DPE, des DCE, des IRE, que ces résultats sont déjà à leur niveau pour qu'ils puissent encore revoir la situation. Alors que c'est avec ces structures-là que nous avons pu déceler ces cas de fictifs d'abandon et tout ce qu'on a à rechercher qui pouvait contribuer n'est-ce pas, en termes de salaire, à augmenter, n'est-ce pas, à améliorer nos salaires. Donc, nous avons appris
par surprise que ces résultats-là, ces fichiers-là se trouvent, n'est-ce pas, dans les mains de ces responsables-là, qui sont en train de travailler dessus. Les DPE, DCE, oui. Pour qu'ils disent exactement est-ce que c'est vrai. Est-ce qu'ils n'ont pas de cas à signaler par rapport à ce que nous les avons arrachés. Donc, tu retournes aux voleurs, n'est-ce pas, pour qu'ils reconnaissent ou pas. Surtout l'administration scolaire. Nous savons qu'ils entretiennent les cas de décès, les cas d'abandon, les fictifs de tout genre. C'est eux qui sont en train de les entretenir parce qu'ils se nourrissent. Mais évidemment, ils partagent ça avec les hauts responsables. Donc, il a retourné ces fichiers-là à ceci. C'est une manière de dire, de remettre encore tout ce qu'on a eu à dénicher. Donc, nous avons signalé ce cas. Un premier dérapage. Un second dérapage, quand nous avons constaté qu'il a fait, n'est-ce pas, amalgame entre les enseignants en situation de classe et les enseignants fictifs. Le fichier qu'il a envoyé, nous avons constaté que la plupart des enseignants qui étaient en situation de classe se retrouvaient comme fictifs. Donc une manière encore de nous opposer aux enseignants. Lorsqu'il a envoyé ces fichiers encore dans un deuxième temps, ces fichiers au niveau des DPE pour vérification, les enseignants partout ont constaté que beaucoup sont considérés comme des fictifs. Donc ça a eu encore des tollés au niveau de ces préfectures. Nous avons eu à corriger encore cela. On a demandé à tous nos représentants dans les préfectures de nous faire remonter encore les listes de tous les fictifs qu'ils ont eu à déceler. Donc une commission de travail au niveau SLEG, n'est-ce pas, a été mise en place, qui a travaillé avec le technicien. On a encore pu à corriger tout ça. Et après la correction, on renvoie encore les fichiers et on revoit encore les mêmes anomalies. Comme nous avons vu vraiment que c'était récurrent, et un recensement qui prend autant de temps, du jamais vu. Ça a pris presque un an. Presque un an. De janvier jusqu'en novembre 2018. 2019. Hein? Ah, 2019, pardon. 2019, jusqu'en 2019. C'est du jamais vu. Donc finalement, quand on a vu que ces anomalies sont récurrentes, on a dit, bon, écoutez, nous, on ne peut plus valider ce rapport-là. C'est ainsi qu'on a fait une correspondance qu'on a adressée. D'abord, après avoir signalé à Bano, qui était le président, on dit, on se retire, et on a fait une correspondance au gouvernement, de signaler que nous n'allons pas valider ce rapport-là, parce qu'il est plein d'incorrections, plein d'anomalies, qui peuvent, n'est-ce pas, nous mettre en cause, n'est-ce pas, devant les enseignants, et qui ne pourraient pas nous permettre, n'est-ce pas, d'engranger un nombre suffisant qui nous permettrait d'augmenter les salaires, n'est-ce pas, à hauteur de 8 millions, comme on l'a exigé. Malgré que, justement, il y a eu des insuffisances, des anomalies que vous avez demandé à ce qu'on enlève pour que vous reconnaissiez le fichier final, le document final, il se trouve que la valeur quand même de ce qui a été obtenu, n'est-ce pas, après ce recensement, s'élève à quelque chose de 14 milliards de francs guinéens, et que à cela le gouvernement a ajouté quelque chose de 6 milliards, ce qui donnait 20 et quelques milliards aujourd'hui, qui est reparti comme prime sur les salaires, et c'est ce qu'ils sont en train de prendre aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ça c'est insignifiant, ou est-ce que si vous saviez que ça allait quand même donner ce montant, vous seriez venu à la signature, ou est-ce que vous n'aviez pas cette situation, cet impact-là en chiffres? D'abord, Bano, comme je disais, il est venu avec un agenda caché, avec un montant qui était déjà préparé. Parce que ce montant, les 500 000 là, ou les 450 000 là qu'ils ont augmenté, pour la zone de Conakry, ce montant-là nous avait été présenté il y a très longtemps par proposé par les différents représentants du gouvernement qui sont venus dans le cadre de la négociation avec nous ici, par Damaro, le président de l'Assemblée, n'est-ce pas, le président de la partie majoritaire, le député Damaro, qui était venu avec l'autre député Abakar Souma. Il nous a proposé les 450 000 francs ici, que nous avons refusé. Donc Bano, il est venu avec cette fourchette-là, qu'il a déjà programmée dans l'ordinateur. Or, bien avant qu'on aille, n'est-ce pas, pour le recensement, lui-même, il a déclaré que pour le moment, il a dans sa judiciaire, n'est-ce pas, 11 500 fictifs déjà
Il nous a signalé ça. Il a dit ça à la radio, tout le monde a entendu, avant de partir. Et ils ont dit que quand nous allons, n'est-ce pas, pour les recensements, que nous aurions, n'est-ce pas, obtenu le nombre d'effectifs qui pourrait même atteindre les 8 millions ou bien dépasser même les 8 millions. Ils nous ont fait croire à cela. Mano lui-même. Maintenant, si au finish, il nous dit qu'il n'y a que 5550 fictifs. Hein, qui est en dessous, n'est-ce pas, du nombre qu'il nous a annoncé au départ. 11 000 et quelques. Bien. Donc ça veut dire que lui-même, il n'a pas été honnête avec nous. Et aujourd'hui, il se targue de dire qu'il est l'homme le plus honnête. Il est l'homme le plus malhonnête pour nous. Il a déclaré un chiffre, 11 000, et au finish, il nous donne 5 500. Où est l'honnêteté dans ça? Il n'y a pas d'honnêteté. Bien. Alors, donc nous, ce n'est pas les montants, les 14 milliards là qui nous intéressent. Ils nous ont dit, par rapport aux 8 millions, venez, vous allez faire le recensement. Vous allez obtenir, n'est-ce pas, au-delà même de 8 millions. On est venu. Si on n'a pas, maintenant, si on a été, le résultat a été biaisé, Bano, n'est-ce pas, a mis en application les instructions qu'il a reçues bien avant, n'est-ce pas, le déclenchement de ces opérations. Donc pour nous, nous avons dit, nous nous retirons, puisque tout a été biaisé, tout a été tripatouillé. Nous revenons, ils n'ont qu'à faire une proposition concrète sur les 8 millions. Bien. Alors, ce que nous demandons. Une proposition concrète, ça veut dire que c'est ce qui a été obtenu, signé avec les autres structures. Les enseignants qui sont slégués, comme l'autre aime le dire, ne refuseraient pas cet argent. C'est-à-dire que les 450 000 pour ceux qui enseignent à Conakry, 750 000 pour ceux qui sont en zone préfectorale, 1 300 000 pour ceux qui sont dans les districts et tout. Les enseignants qui sont dans vos structures ne rejettent pas ce montant en tant qu'enseignants, ils vont le prendre, c'est ça? Non, ils ne rejettent pas. Non, si c'est l'argent de l'État, on ne peut pas rejeter. C'est l'argent de l'État, donc on ne rejette pas. Mais nous continuons notre grève. Parce que pour les 8 millions. Les 8 millions. Non, c'est ça, c'est pas au compte des 8 millions. Non, ça veut dire qu'ils vont prendre cet argent si on le reverse sur leur salaire, mais vous continuez la grève pour les 8 millions. Oui, mais ce n'est pas reversé sur le salaire. C'est l'argent qu'on paye, n'est-ce pas, par billetage. Ce n'est pas sur en principe. Physiquement. Physiquement. En principe, les primes sont reversées sur, n'est-ce pas, les salaires. Et s'expriment, n'est-ce pas, sur les bulletins. Et non physiquement. Donc aujourd'hui, on a constaté qu'ils sont en train de payer les 450 000 francs par trimestre. Si vous divisez les 450 000 par 3, ça fait 150 000 francs par mois. Mais donc ce n'est même pas 450 000 francs par mois. Ah, ils disent que c'est par mois? Non, ce n'est pas par mois. C'est par trimestre. L'arrêté est bien clair. 450 000 francs par trimestre. Pourtant, ils ont fait un communiqué pour préciser que c'est par mois. Non, ce n'est pas par mois. C'est par trimestre. Par trimestre. L'arrêté est clair. L'arrêté qui est signé par le Premier ministre, on dit que ce montant sera payé trimestriellement. Donc c'est insignifiant. C'est insignifiant. Et nous, même si c'est signifiant, on a dit sur le salaire indiciaire de tous les enseignants, sans exclusion. Bien. Parce que pour eux, il y a l'exclusion. Ils n'ont donné les 150 000, ils ne donnent que à ceux qui sont en situation de classe. Nous, il y a les primes de zone qui sont réservées. Voilà, il y a des primes de zone qui sont réservées, et il y a les primes, n'est-ce pas, des enseignants qui sont en situation de classe. Et il y a des primes pour cela. Donc s'il y a à rehausser, ce sont les primes-là qu'il faut rehausser. Mais donner ces primes-là d'incitation, ça c'est des primes d'incitation à la reprise du travail. C'est pour cela qu'au lieu de payer, au lieu de mettre sur les bulletins, ils demandent, mais ils vont dans les classes pour inviter les enseignants à venir prendre dans les classes, n'est-ce pas? En situation de classe. En situation de classe, venir prendre ça et puis se faire engager à travers les fiches qu'ils ont envoyées pourvu qu'ils reprennent les cours. Donc, c'est des primes d'incitation à la reprise du travail et non des primes, n'est-ce pas, qu'on ajoute sur le salaire. Mais pour nous, prime égale accessoire du salaire. Alors qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui, le SLEG? Ce que nous voulons, parce que le gouvernement est en train de passer à autre chose. Le ministre de l'Éducation menace même, je crois, de geler encore les salaires de ceux qui ne vont pas en classe, même de licenciés et tout. Ça veut dire qu'ils ne sont plus en train de regarder dans la direction du SLEG. Pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que votre grève continue à impacter, à faire des effets? Vous voyez, le ministre, comment se fait-il que nous qui sommes signataires du protocole d'accord, nous qui avons effectué n'est-ce pas, les opérations de recensement, comment se fait-il qu'ils puissent faire face, n'est-ce pas, à autres structures syndicales qui ne sont pas signataires du protocole pour signer un autre procès verbal?
On dit que le SLEG était représenté par Tunkara et Roméo dans la salle. Et sachant très bien que Tunkara et Roméo étaient déjà exclus du SLEG. Donc si c'est pas la confusion... Pour vous, c'est une provocation? Si c'est pas la confusion qu'ils veulent créer. Est-ce que, sachant très bien qu'on a fait un communiqué officiel excluant ces intéressés-là, si ils reçoivent ceci en disant qu'eux ils signent au nom du SLEG, sachant très bien qu'ils sont exclus du SLEG, hein, ce n'est pas la confusion. C'est pourquoi je dis que Maurice Sangaré, c'est un ministre incompétent, irresponsable. Et tous ceux qui ont assisté à ça, n'est-ce pas, tous les responsables du gouvernement qui ont eu à prendre cette décision-là sont irresponsables. À commencer par l'inspecteur général du travail, qui ne connaît pas son rôle. Sinon, c'est lui qui aurait dit, attention, ces structures-là ne sont pas signataires. Les structures qui sont signataires et avec lesquelles on a déjà commencé les négociations, le 13 janvier, on a commencé les négociations au CPA, à la fonction publique là-bas. Ces négociations ont été suspendues hein, parce que nos commandes ont été arrêtés. Mais ils vous ont invité, vous n'êtes pas venu? Non, ils ne nous ont pas invités. C'est ce qu'ils disent. Hein. Attendez, non, ils nous ont pas dit. Nous avons déjà commencé les négociations le 13, suite à une correspondance qu'ils nous ont adressée. D'accord. Ce sont ces négociations qu'on a suspendues parce que nos commandes ont été arrêtés. Oui. Donc, après la libération de ces commandes-là, ils devaient encore nous rappeler. On nous rappeler, ils appellent les autres. À venir pour la signature. À venir pour la signature. Vous voyez la contradiction, c'est eux qui ne veulent pas la paix. Bien. Ils ne veulent pas la paix. Alors aujourd'hui, le SLEG fait quoi? Mais aujourd'hui, le SLEG a démontré que c'est le SLEG qui est sur le terrain. Parce que la grève va bon train. La grève est suivie aujourd'hui de Conakry jusqu'à Yomou. Dans toutes les préfectures, la grève est largement suivie. Mais vous reconnaissez quand même que les cours sont en cours aussi dans bien de zones, à Conakry ici, comme à l'intérieur du pays. Que les cours continuent dans Conakry à l'intérieur du pays? Je ne reconnais pas. Aucun cours c'est en train de se tenir à Conakry. Les élèves viennent et ils disent que c'est la composition, mais ils prennent d'autres, des grands élèves qui font composer les élèves. Donc vous pensez que c'est paralysé? Aucun titulaire de Conakry à Yomou. Et présentement, les anciens vont, c'est pour récupérer les primes là, et puis récupérer leur salaire et revenir. Mais il n'y a pas de cours dans les établissements. Je suis conscient de cela. Et vous, en tant que journaliste, vous pouvez aussi marcher, sillonner les établissements, vérifier ce que je dis. Déjà lundi, il y a eu des perturbations dans certaines zones. Et c'est à l'occasion de cela que vous avez parlé de la mort de ce jeu, de cet élève à Lola. Ouais. C'était le lundi. Oui. S'il y avait cours, est-ce que le ministre allait prendre son bâton de pèlerin pour sillonner le pays, en demandant les anciens à reprendre? Non, c'est parce qu'il n'y a pas cours. Donc, je dis qu'il faut que le gouvernement revoie la situation. Hein? Le ministre Sangaré, qui est en train de remonter des fausses informations pour tromper le président de la République, dire que les cours sont d'inscription à 99%. Vérifiez. Alors aujourd'hui, le point est coupé entre vous et le président. Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas une possibilité de lui dire que voilà ce qu'ils vous disent, ce n'est pas la réalité. Nous, ce qu'on veut, on veut qu'on négocie, même si ce n'est pas les 8 millions, mais quand même qu'on négocie. Est-ce que ce pont-là est coupé désormais entre vous? Non, notre pont, c'est la grève. On n'a pas à appeler le président. C'est au président de nous appeler. Nous, on ne répond pas à la grève. Non, aujourd'hui, la grève est suivie. Bien. Et nous demandons aux anciens de continuer à suivre la grève. Nous, notre appel, c'est le suivi de la grève. Et alors, comme la grève est suivie, nous, on est réconfortés. Les anciens ont compris que c'est eux qui ont demandé d'aller en grève et ils poursuivent ce mode de grève-là. Et cela, n'est-ce pas, s'exprime à travers aujourd'hui tout le pays. Toutes les écoles sont bloquées, malgré quelque part où ils ont mis les militants du RPG qui vont pour donner les cours, semblants cours, parce que même dans un établissement où il y a 26 groupes pédagogiques, si seulement c'est 6 groupes pédagogiques ou 2 groupes pédagogiques qui donnent, et vous dites qu'il y a cours, il n'y a pas cours, il y a perturbation à tous les niveaux. Alors pourquoi vous avez dit la dernière fois qu'il faut que les commerçants vous aident? Parce qu'il y a eu beaucoup d'interprétations. Quand vous dites que vous voulez que les commerçants vous aident, c'est vous aider à faire quoi? À vous donner des denrées, à vous aider à tenir le mois, à vous faire des crédits? Non, c'est très clair. Ce que je dis là est clair. Et je réitère encore cet appel-là. Les enseignants, nous vivons de notre salaire. Nous n'avons aucune autre ressource. Le gouvernement qui est en train d'enfreindre à la loi, parce que nous sommes régis par la loi L028 et non la loi qu'ils sont en train de faire appliquer maintenant là. Donc la loi L028 qui régit les fonctionnaires de l'État, n'est-ce pas, ne demande pas une coupure de salaire ou un jet de salaire, une rétention de salaire. Hein? Mais aujourd'hui, les salaires sont retenus. Mais l'enseignant qui n'a rien, comment peut-il vivre?
Or, les anciens, les commerçants, n'est-ce pas, qui ont les denrées alimentaires, qui ont les moyens, n'est-ce pas, si un ancien vient vers eux, ils peuvent refuser. Bien. Donc c'est l'appel là que j'ai lancé pour ne pas qu'ils refusent, n'est-ce pas, de livrer des denrées alimentaires, n'est-ce pas, aux anciens, ou de leur donner des accords et des crédits pour qu'ils puissent faire face, n'est-ce pas, à la nourriture de leur famille. Quand ils auront leur salaire, ils vont rembourser. Bien. C'est ce que je demande. Et c'est l'appel là, je le réitère, je demande aux commerçants, n'est-ce pas, de faire appel, n'est-ce pas, de prêter main forte aux anciens pour qu'ils ne puissent pas croupir dans la misère. Alors qu'est-ce que vous pensez de ceux qui pensent que votre agenda de grève est en complicité avec l'agenda du FNDC, donc que c'est politique? Bien, merci. Nous avons commencé à revendiquer les 8 millions là, c'est depuis 2017. Revoyez tous nos papiers de revendication. En 2017, 8 millions existent. Avant même ces revendications politiques-là. Hein? Le FNDC est créé en quelle année? En 2019, hein? Je crois. C'est en 2019 que le FNDC est créé. Le FNDC nous a trouvé dans notre revendication pour rehausser les salaires des enseignants. Mais nous allons abandonner, n'est-ce pas, cette lutte-là parce que le FNDC est créé. Nous allons abandonner parce qu'il y a des remous sociaux en Guinée. Nous allons abandonner cela parce que les politiques se sont levés. Nous allons abandonner ça parce qu'il y a tel soubresaut. Il n'y a aucune complicité. Aucune complicité. Nous demandons à améliorer nos conditions de vie, n'est-ce pas? Qu'on améliore ça maintenant et qu'on dise vraiment ceci, cela. On fait des réclamations politiques. Là, on peut nous traiter de politique. Bien. Pour le moment, ce que nous demandons, c'est les salaires décents. Et une fois encore, comment on va dire, vous dites à nouveau que les 8 millions, ce n'est pas forcément ce que vous voulez, mais ce que vous voulez désormais, c'est une négociation sincère autour de ce montant, même s'il faut le revoir à la baisse. Bien sûr. Nous n'avons jamais exigé les 8 millions dans son entièreté. Nous avons demandé 8 millions négociables. Qu'on fasse une proposition et qu'on engage les contractuels aussi à la fonction publique. Parce qu'il y a le besoin. Des contractuels, bien. Alors on aura le temps la prochaine fois de parler exclusivement sur cette question de légitimité de toutes ces structures syndicales qui existent. Parce qu'avec le gouvernement, il y avait le SLEG bis, il y avait l'USTG bis. N'est-ce pas? Le SLEG bis, mais bien sûr, avec Kadia Touba, et puis l'USTG avec Ablaye Kamara, et puis d'autres structures syndicales aussi hein, qui se montrent comme vos adversaires. Donc, il y a nécessité qu'on évalue. Le syndicat, c'est la représentativité. Aujourd'hui, ça se démontre. Ils ont promis, n'est-ce pas, au gouvernement qu'ils allaient faire reprendre. Est-ce que si ces syndicats-là, signataires qui étaient représentatifs, les cours n'allaient pas être repris aujourd'hui? À 100%. À 100%. Bien. Les cours ne sont pas repris. Ça veut Donc dire nous allons parler de cette question d'évaluation des structures syndicales. Est-ce que depuis que Damantan l'a fait la dernière fois, est-ce qu'il y en a eu? Pourquoi ça retarde? On reviendra là-dessus très prochainement. Peut-être dernier mot à l'endroit de tout ce qui nous regarde en 30 secondes. Bien, merci. Donc je remercie tous les anciens pour avoir, n'est-ce pas, suivi le mode de grève jusqu'à maintenant, depuis son lancement le 9 janvier jusqu'à maintenant. Et je les demande encore à resserrer les rangs, à ne pas céder aux menaces et de poursuivre, n'est-ce pas, à observer le mode de grève jusqu'à la satisfaction totale de nos revendications. Et je demande aux parents d'élèves et aux élèves de nous comprendre que ce que nous faisons, c'est dans le cadre de leur formation, c'est dans le cadre de la qualification de leur formation. Et qu'on nous comprenne dans ce sens-là. Et nous, nos enfants, nous enseignants de Guinée, nos enfants sont là. Hein, ils étudient ici. Mais certains disent que vos enfants sont en Tunisie. Mais bien sûr, moi mon enfant, c'est une bourse nationale qu'il a obtenue. On dit que vous les avez envoyés récemment. Les petits enfants sont là, mais j'ai 6 enfants. 4 sont là, hein, mais 2 sont là, mais on les a donné des bourses. Mais c'est pas normal. C'est pas normal que moi, mes enfants aient des bourses, n'est-ce pas, des bourses ici pour bénéficier de la formation à l'étranger. Mais c'est normal, non? Que ce soit moi ou d'autres personnes dont la moyenne est élevée, parce que mon enfant a eu une moyenne élevée. Qui lui a permis. Qui l'a permis, n'est-ce pas? Donc c'est pas comme si vous avez payé de l'argent à le prendre et l'envoyer. Voilà, je n'ai pas payé de l'argent et l'envoyer. C'est des bourses de l'État. Donc c'est une bourse d'excellence. Une bourse d'excellence. Donc cela est vérifiable. Voilà. Alors merci camarades et à très bientôt pour la suite. Merci beaucoup. Bien. Voilà, c'est tout pour ce numéro. Merci de votre attention. À demain pour notre numéro de Café Débat avec un nouvel invité. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.